ezali lolenge moko ya bonzambe. Avant la scène, Liboso ya scène, il y a la coulisse. ezana babengi ko bombama. Tu sais, avant que tu vois les musiciens en train de chanter, Oyebi liboso yo mona bayembi liboso koyemba. ils s'habillent d'abord dans la coulisse. Bango balataka na ko bombama. Est-ce que nous le savons? Est-ce que toyebi yango? Avant la scène, Liboso eloko esalama. avant que la personne sorte devant les gens, Yambo moto bima liboso abato. même toi, avant que tu sois à l'extérieur, Ata yo yambo bima libanda. tu entres d'abord dans ton chambre et tu regardes la miroir. je me suis bien habillé. Donc Donc c'est ça, dans les royaumes, hein, le secret n'est pas un retard. C'est une méthode divine. Avant la scène, il y a d'abord la coulisse. Avant la couronne, il y a la caverne. Avant la lumière, il y a l'ombre. Pas de l'ombre, pas de l'ombre de la honte, mais l'ombre de la formation. Dieu n'était pas oublié, mais Dieu te forme. Alors il y a un temps pour tout, comme Ecclésiaste a dit. Il y a un temps pour dormir, un temps pour se réveiller, un temps d'être dans le chômage, un temps aussi pour travailler, un temps pour être dans la célibat, un temps pour se marier, un temps pour ne pas voir les enfants et un temps pour être fécond. Amen. Hein? Amen. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Alors, le principe est divin. Avant de continuer, je vais mettre un accent sur des choses que nous sommes en train de dire. Ça m'étonne et ça me dépasse. Suis-moi. Notez bien. C'est une folie de ne pas avoir le temps pour Dieu, mais de vouloir passer l'éternité avec lui. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour Dieu, mais tu penses que tu vas finir ta vie avec Dieu au ciel. C'est une folie. C'est comme si tu n'aimes pas la femme, mais tu veux cohabiter avec elle. Mais comment est-ce que tu n'as pas le temps pour Dieu, mais tu penses que tu vas finir l'éternité avec Dieu? Non, bien-aimé, si tu veux aller au ciel, finis l'éternité avec Dieu. Finis ton éternité avec Dieu. J'ai dit ceci. Si tu veux aller au ciel, finis ton éternité avec Dieu. Pour finir ton éternité avec Dieu, il faut aussi avoir le temps pour Dieu sur la terre. On dispose le temps à celui qu'on aime. Même les femmes sont ici. La femme qui peut avoir même 3 maris, mais elle va se sacrifier pour un seul, celui qu'elle aime. Les autres, ils vont lui dire que je n'ai pas le temps. Mais pour la personne qu'elle aime, elle va toujours chercher le temps. Si tu aimes Dieu, tu veux finir ton éternité avec lui, il faut avoir du temps pour Dieu. Là, il faut que tu l'écrives. C'est une folie de ne pas avoir le temps pour Dieu, mais de vouloir passer l'éternité avec lui. Si j'aime pas la personne, je ne peux pas cohabiter avec lui. Même la Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être convenues. Déjà sur la terre, vous vous attendez pas avec Dieu, mais tu penses que tu vas finir l'éternité avec lui. C'est une folie. La première des choses, quand vous pouvez écrire, le principe est divin. Dieu travaille d'abord dans les cachets. 1. Le principe est divin.
On va y arrêter vraiment à temps parce que nous avons une réunion. Plutôt, nous avons une réunion. Nous avons une réunion très, 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 très importante. Principe est divin. Dieu travaille d'abord dans les cachets. Cela veut dire, Dieu n'est pas pressé par l'agenda des hommes. C'est toi qui regardes les dates. Mais Dieu aussi a son agenda. Dieu travaille d'abord. Dieu aussi a ses dates. Premier principe, Dieu. Dieu travaille d'abord dans les cachets. Dieu ne regarde pas les calendriers ou l'agenda des hommes. Oh, j'ai Poussani, déjà 33 ans. Mais là, ce sont des agendas des hommes. Ce n'est pas l'agenda de Dieu. J'ai dit ceci. Dieu ne presse pas. Ou Dieu n'est pas pressé par l'agenda des hommes. Il ne révèle pas vite ce qui n'a pas encore profondément formé. Avant de révéler aux gens, il faut qu'il termine sa formation. De l'ombre à la lumière. Peut-être tu es dans l'ombre. Pas l'ombre de l'humiliation, mais l'ombre de la formation. Dieu te prépare pour te faire sortir devant les gens. Ne sois pas pressé dans la vie. Dieu n'est pas pressé aux agendas des hommes. Dieu a son agenda. Dieu a ses dates. Ton père qui voit dans les secrets te rendra ce que tu en as besoin. Matthieu 6:6. Amen. Hein? Amen. Ben, j'écris Matthieu 6:6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans les secrets te rendra ouvertement. Matthieu 6:6. Donc je dis que ton Père qui voit tout dans les secrets te rendra. Les secrets dans la Bible, c'est un atelier. Ce n'est pas une punition. Dieu ne te punit pas. Mais tu es dans un atelier. Dieu te forme. De l'ombre avant la lumière. Cette ombre-là, ce n'est pas l'humiliation. Mais c'est juste la formation. Alors, les secrets dans la Bible, c'est un atelier. Ce n'est pas une punition. Là, c'est là que Dieu nettoie, motive, brise l'orgueil. Amen. Hein? Amen. Fortifie le caractère et affine ton écoute spirituelle. La personne que Dieu a bénie, il ne va pas s'enorgueillir. Si tu vois personne en train de s'enorgueillir, cette bénédiction ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va te briser l'orgueil dans l'ombre avant de te faire sortir dans la lumière. Les gens que Dieu a bénis sont humbles parce qu'ils connaissent la souffrance. Il connaît c'est quoi la souffrance. Parce que lui aussi est passé par là. Dieu te forme. Ce n'est pas une punition. De l'ombre à la lumière. Beaucoup veulent l'onction publique sans la transformation privée. Mauvais calcul. Tu veux l'onction en public, il faut accepter aussi la formation en privé. Même les disciples, avant que Dieu les envoie,
Ils sont passés à l'école du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que les disciples étaient avec Jésus, ils ont attendu d'être remplis du Saint-Esprit. Et Dieu les avait dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Ils ont pris 3 ans tout près de Dieu. Mais pourquoi toi tu ne veux pas la formation privée? Tu veux l'onction en public, mais accepte aussi la formation privée. Sinon, mauvais calcul. D. Joseph rêvait avant la prison. Joseph rêvait. Joseph 2 points. Les rêves avant la prison. Joseph 2 points. Les rêves avant la prison. Joseph 2 points. Les rêves avant la prison. Joseph a reçu un rêve glorieux, mais il a vécu un parcours humiliant. Mais vie na yo ezo balantela bandoto lotaka. Ozoloto bali ozota mutambongo mezo kemba. C'est ça aussi Joseph. Joseph avait fait un rêve glorieux. Ses frères sont prosternés devant lui. Mais Joseph a vécu un parcours humiliant. Pendant qu'il avait des rêves qu'il faisait. Mais peut-être toi aussi tu fais des rêves. Tu fais des beaux rêves. Mais si tu vois ta vie, ça ne se ressemble pas par rapport au rêve que tu fais. Mais peut-être tu es le Joseph de ta famille. Tu es dans un atelier. Tu es dans l'ombre. Un jour tu vas finir sorti par la lumière. Joseph avait fait un rêve glorieux. Mais il avait vécu un parcours humiliant. Étape du secret. Rejeté par ses frères, rejeté par ses frères. Vendu comme esclave. Imaginez-vous. Alléluia. Amen. Quelqu'un a prophétisé pour toi. Ou tu as fait un rêve que tu es devenu patron. Tu as pris de la richesse. Mais pendant que le matin, on te déguerpit chez toi à la maison. À cause du loyer. Soyez sincère. Est-ce que tu vas croire à tes rêves ou tu ne vas pas croire en ça? Les gens ne m'ont pas suivi. Que je le dise à Lingala ou comment? J'ai dit ceci. Tu fais un rêve. Tu commences à faire les allers-retours à Dubaï. Tu as des entreprises. Tu es en train de payer aussi les gens. Là, c'était dans un rêve. Mais quand tu te réveilles le matin, ta BRS vient te toquer. Libérer ma maison. Parce que tu as fait 4 mois, tu ne payes pas les loyers. Pendant que la nuit, tu avais vu la richesse. Maintenant, tu vas croire dans ton rêve ou tu ne vas pas croire en ça. Non, réponds-moi. Bon, si c'était toi maintenant, pendant qu'on te chasse à la maison. Amen. Amen. Joseph avait des rêves. Mais on lui a vendu. Peut-être peut-être te dit que
Mais les rêves que j'avais fait là, est-ce que ça va se réaliser? Parce que je suis allé comme esclave. Quand est-ce que ces rêves-là vont se réaliser? Frère, on te chasse à la maison. Pose-toi la question, quand est-ce que ces rêves-là vont s'accomplir? Parce que tu n'as pas où y aller. C'est facile de le dire. Mais pour le vivre, c'est difficile. Pour dire à la personne que ça va aller, c'est facile de le dire. Pour vivre la chose que la personne est en train de vaincre, c'est difficile. Si la personne est éprouvée, il a perdu son père, c'est facile de dire que mes condoléances. Mais le jour que tu vas perdre ton père, tu vas sentir comment ça chauffe dans les cœurs. Joseph était vendu, rejeté par ses frères, vendu comme esclave. Amen. Hein? Amen. Oublié en prison. Mais il avait toujours ses rêves dans la tête. Oublié dans la prison. L'Éternel fit avec Joseph. Alors notez bien, la présence de Dieu n'empêche pas la saison sombre. La présence de Dieu n'empêche pas les moments difficiles dans la vie. Tu peux avoir Dieu, mais c'est aussi possible de passer dans les moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu n'as pas Dieu, c'est faux. Il y a des gens qui avaient Dieu, mais qui ont souffert sur la terre. De l'ombre à la lumière. Joseph avait Dieu, mais il a été dans la prison. C'est pas parce que tu souffres que tu n'as pas Dieu, c'est faux. Tu peux avoir Dieu, mais tu passes dans les moments sombres de la vie. La présence de Dieu n'empêche pas les saisons sombres. Mais dans la prison, Joseph a appris la gestion du temps, la fidélité, la sagesse, l'interprétation des songes. Joseph les avait appris dans la prison. Peut-être dans les moments sombres que tu es en train de passer, tu apprends beaucoup de choses. Tu apprends c'est quoi la souffrance. Tu apprends le respect des autres. Les gens qui ne respectent pas les autres, ils n'ont pas connu la souffrance dans leur vie. La personne qui a vécu la souffrance, il va respecter les pauvres. Il connaît combien que j'étais là, combien c'est dire. Joseph dans la prison, il avait compris la gestion. Il a compris la fidélité, la sagesse, l'interprétation. Le palais n'aurait pas supporté un Joseph non brisé. Pour qu'il soit brisé, il fallait qu'il passe dans la prison. Pour que Dieu te brise, il faut que tu passes dans les saisons sombres. Pour que Dieu te brise. Est-ce que nous comprenons cela? 3. David. Est-ce que nous avons compris? De l'ombre à la lumière, de la souffrance à la bénédiction. Joseph avait passé dans les prisons, mais il a fini par être premier ministre. 3. David. Loin, loin, invisible, loin. David, loin. L, accent O-I-N-T. L, accent O-I-N-T. Invisible. Invisible. Invisible.
C'est-à-dire, quand Samuel avait fait de David du roi, Samuel a komisaki David, il y a ouin, c'était dans l'invisible, ce n'était pas devant les gens. Mais David est ouin comme roi. Puis il est retourné garder le mouton dans la forêt. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Dieu a envoyé Samuel chez papa Isaiah d'aller oindre l'un des enfants qui va devenir roi. Ce papa-là avait fait sortir ses enfants. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas ses enfants. Le prophète a dit, souviens-toi un peu. Est-ce que tu es un autre enfant? Un petit là qui reste dans la forêt. Essayez un peu de l'appeler. Quand David était là, directement il était ouin comme roi. Mais il fallait qu'il puisse aller directement au trône. Mais David s'est retourné encore dans la forêt pour garder les animaux. Mais lui à qui on lui a ouéni comme roi. Sérieusement. Donc c'est-à-dire que si toi on te dit tu vas te marier dans cette année, mais c'est normal que tu puisses même aller, je ne sais pas moi, retourner même en arrière encore. C'est pas parce qu'on te prophétise sur ta vie que cela va directement s'accomplir. Non, David il était ouin comme roi, mais il s'est retourné dans la forêt. L'Éternel ne regarde pas c'est que les hommes regardent. David était roi, mais il était dans la forêt. C'est pas parce qu'on a prophétisé que tu vas prendre le mariage que tu vas commencer à mettre les beautés, les maquillages ou porter les mini-jupes. Non, même avec des longues robes, tu vas te marier. Même sans maquillage, tu vas te marier. Même être naturel, tu vas te marier. David était ouin comme roi. Il s'est retourné dans la forêt. Parce que Dieu a son agenda. Il sait quand est-ce qu'il va arriver qu'il devient roi. L'Éternel ne regarde pas ce que les hommes regardent. Pendant que Saoul brillait sur le trône, David combat les lions sans public. Pendant que Saoul régnait comme roi, David écrit le psaume dans la solitude. Est-ce que tu sais que le livre des psaumes, c'est David qui l'a écrit? Voilà pourquoi tu vas trouver les cris de la détresse. Psaume 121. Je lève mes yeux. Où viendra mon secours? Mon secours viendra que de l'Éternel. David écrivait cela devant les lions, devant des animaux. Il appelait le secours de l'Éternel. Il n'y avait personne dans la forêt. David écrivait le psaume dans la solitude. Il était ouin comme roi. Aujourd'hui tu souffres, hein? Mais tu as des promesses de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Ésaïe 8, 23. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et encore, le fils ou la fille des promesses ne meurt jamais. Il faut que les promesses se réalisent. Ce que tu vis aujourd'hui, que cela ne te décourage pas. David écrivait les psaumes dans la solitude. David développait une intimité radicale avec Dieu. Le secret de forger l'adorateur.
La scène révèle seulement ce qui a été bâti dans l'ombre. La scène révèle ce qui a été bâti dans l'ombre. Avant que je prêche ici, je l'avais préparé en coulisses. Donc ce que je prêche, c'est le résultat de ce que j'avais préparé en privé. Ce que les gens vont voir en toi, c'est ce que tu avais préparé en privé. Quand tu avais souffert, les gens n'étaient pas là. Mais quand tu seras béni, tout le monde le voit, le voir. Tout le monde va applaudir Dieu. Mais quand tu souffrais, tu étais seul. Mais quand la richesse va venir, tout le monde va applaudir. Moïse 4, 3 ou 4. 4. Moïse 2 points, 40 ans pour des âmes prendre. 2 points, 40 ans pour des âmes prendre. Pour des apprendre. Pour les apprendre. Des apprendre. En un mot. Double P. Des apprendre. Prendre. Double P. Alors, Moïse était éduqué en Égypte. Moïse yazaki éduqué en Égypte. Puissant en parole. Moïse était le plus humble de tous les hommes. Le désert des mendiants n'était pas une perte de temps. Non, dans le désert, il n'était pas un simple de temps. Dieu lui a enlevé l'arrogance qu'il avait en Égypte. Dieu l'a remplacé à la force humaine par la dépendance divine. Alors, Dieu transforme un principe. Amen. Hein? Amen. Alors, les pressés à patience. Dieu transforme les pressés en patience. Amen, amen. Amen. Alors, Dieu t'isole parfois, non pour te diminuer, mais pour juste te rééquilibrer. C'est très important. Alors, 5, Jésus-Christ, 30 ans de silence et 3 ans de gloire. Jésus-Christ, 3 ans, on va arrêter ici parce qu'il faut qu'on arrête un peu de temps. Jésus-Christ, 30 ans de silence et 3 ans de gloire. Peut-être on va les décortiquer prochainement. Vous l'écrivez seulement, on va continuer le dimanche prochain. Alors, je vais insister sur une chose. Amen, amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit quoi? Hein? 1 Thessaloniciens 5, 17. Il ne faut pas tricher. Priez sans cesse. Il faut connaître les versets. Alors, priez sans cesse. Quand on lit ces passages, priez sans cesse. Beaucoup pensent prier sans jamais s'arrêter. Depuis que non. Mais voici ce que cela signifie réellement. Si je le dis, c'est par rapport au marathon de prière que nous avons. Beaucoup ne veulent pas se présenter dans cette marathon. Pendant que Dieu nous dit prier sans cesse. Mais pourquoi toi tu ne veux pas se présenter au marathon? Qu'est-ce que cela signifierait? Quand on dit prier sans cesse, il faut prier. Quand il n'est pas même prêt, prie. Quand tout est parfait, prie. Quand tout
tout va bien, prie. Quand tout se semble couler sur ta vie, prie. Quand tu te vois vulnérable, prie. Donc, priez quand tu ne comprends plus rien. Priez quand il y a même de la foi. Priez même quand la doute est là. Toi prier. C'est là qui signifie prier sans cesse. Même si le doute est là, toi prie. Prie quand il y a de la force. Prie quand il n'y a rien à donner. Prie en toutes tes circonstances. Mais pourquoi tu ne veux pas venir prier? Parce que tu passes les moments difficiles. Voilà pourquoi tu ne veux pas venir prier. Mais la Bible nous dit de prier sans cesse. Si tu veux voir l'impossible s'accomplir, commencez d'abord par le possible. Amen, amen, hein? Amen. Parce que la prière ouvre ce que les hommes ne peuvent pas ouvrir. La prière ouvre ce que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Nous avons ce témoignage de la prière. Amen, amen. Amen. La prière ouvre ce que les hommes ne peuvent pas ouvrir. La prière, elle déplace ce que la volonté n'aura jamais déplacé. La prière, elle invite Dieu là où toi tu n'as plus aucune solution. La prière invite Dieu. La prière donne des solutions là où tu n'as plus de solutions. La prière n'est pas une routine. N'est pas une routine, mais c'est une invention du ciel dans ta réalité. Alors il faut persévérer. Il faut persévérer. Quand tu pries, tu actives pas seulement ta force, mais tu actives aussi la main de Dieu dans ta vie. Et quand Dieu agit, rien ne peut rester fermé. Rien ne peut rester immobile. Rien ne peut rester impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Priez. Fais appel à Dieu. Mais toi, la vie te complique. Pourquoi tu ne veux pas faire appel à Dieu? La prière, c'est un dialogue de l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas prier? J'aimerais que dès demain, que nous venons très nombreux pour chercher la face de Dieu. Alors, si tu veux réellement que voir Dieu, tu veux voir Dieu bouger, commencez par parler à Dieu et ne t'arrête pas. Tu veux que Dieu bouge dans ta vie, commence à lui parler. Ne t'arrête pas. Prie chaque jour. Dans toutes les circonstances. Même si les choses ne vont pas. Prie à Dieu. Continue. Insiste. Ne t'arrête pas à prier. Parfois, ce que tu cherches dans la prière te paraît inaccessible, te paraît même impossible. Mais pour Dieu est simple. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Moi, je l'ai dit l'autre fois, j'avais un caritateur. J'ai mis les calmants. Cela n'est pas marché. Mais quand j'ai prié, j'avais trouvé du repos. La prière, même si les choses sont inaccessibles, mais en Dieu est simple. Alors, continue à chercher les témoignages.
que tu vas témoigner, oyo kotatola, va d'abord commencer dans la prière. La prière que tu fais à genoux va emporter la victoire devant les gens. Quand tu étais à genoux, il n'y avait personne. Mais quand Dieu va te glorifier, tout le monde va rendre grâce à Dieu pour toi. Pourquoi tu t'arrêtes de prier? Pourquoi tu ne viens pas au marathon de prière? Mais si Dieu est ta solution, venez parler à lui. Mais tu parles à qui? Tu penses que tu auras la solution à qui? C'est la folie. C'est une folie de ne pas avoir le temps pour Dieu, mais de vouloir passer l'éternité avec lui. Tu ne veux pas d'un homme, mais tu veux rester avec lui toute ta vie. Comment vous allez cohabiter ensemble? On habite seulement celui qu'on aime. Tu ne veux pas passer le temps dans la présence de Dieu, mais tu t'appelles enfant de Dieu. Un jour j'irai au ciel. Mais quel ciel? Déjà à l'église, tu n'avais pas le temps. Même au ciel aussi, tu n'auras pas le temps. Ok, ça bilanga na lola pamba. Ukomi na lola bo, il faut mukende kuteka, faut mukende yeso kuna bateka. Donc ça dit qu'il faut d'abord avoir le temps pour Dieu sur la terre avant de passer l'éternité avec lui. Avant que je puisse te marier, il faut que tu me donnes aussi ton temps. La fille qui n'a pas le temps pour moi, je ne peux jamais l'épouser. Même si au mariage, elle n'aura pas aussi le temps pour moi. Est-ce que nous le savons? Il faut marier la personne qui a le temps pour toi. Voilà pourquoi il faut faire la différence entre la personne qui te répond au message à son temps libre et la personne qui crée le temps pour te répondre. Vous avez compris cela? Si a écrit à une personne, il regarde. Pasteur m'a écrit. Donc je vais lui répondre quand j'ai fini le travail. Mais il y a des gens, même s'il est au travail, il va créer un temps d'abord pour te répondre. Parce qu'il a du respect envers toi. Voilà pourquoi les gens qui me répondent en retard, je ne peux jamais plus t'écrire. Il faut savoir dépêcher le temps pour m'écrire et non de m'écrire dans ton temps libre. C'est un manque de respect. Ce sont des petites choses que tu devais prendre en considération. Voilà pourquoi le bas va mon amibal à cause de ma mamie qui est déjà. Dès le début, si il a pris vraiment ton esprit, même si tu le mets à la maison, elle va te faire souffrir. Il faut faire la différence. Il faut avoir le temps pour Dieu avant de passer l'éternité avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui veulent mettre en pratique. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Amen.